Alors, moi je voudrais ouvrir ce cours par un misement les Toda, si vous permettez, de toutes ces bonnes nouvelles qu'on a eues hier. Voilà, pour l'instant on est à 400 terroristes qui ont été neutralisés ou au moins partiellement neutralisés. Donc je me permets, alors il y en a qui sont blessés, enfin bon bref, en tout cas c'est un bilan qui... voilà, donc je me permets, si vous voulez faire avec moi tout en cœur, Mizmor les Toda, Ariou la Dona et Kolaret, Imdou et Adonai Bisimcha, Bo Lefanav, Birnana, Deu Ki Adonai ou Elohim, Wasa Anu, Velo Anachnu, Amo Vetson Marito, Vou She'ara Vetoda, Chatzroda Veteila, Odou le Baruch Shemo, Kitor Adonai Lolam Chazo, Vador Vador et Monato. Et maintenant, on commence. Ah, rapprochez-vous. Avec plaisir, mettez-vous à côté de moi. Alors, bienvenue à toutes. C'est important pour moi de commencer ce cours par exprimer notre reconnaissance à Hachem. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est important. Bien sûr. Et je ne sais pas comment vous êtes réveillés ce matin, mais moi je me suis réveillée avec une pêche en mode ouais, c'est bon, on redémarre tout. Et je vais vous dire une chose, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il faut s'asseoir, faut arrêter la table. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard parce qu'en fait on est parachat kitavo et c'est pas pour rien que ça arrive dans notre parachat. Dans notre parachat en fait, eh bien on nous donne une mitzvah qui est la mitzvah des bikurim. C'est quoi la mitzvah des bikurim? Des prémices, exactement. Eh bien en fait, à l'époque, lorsque on avait un champ, l'agriculteur avait un champ, eh bien dès qu'il voyait les premières olives qui poussent sur l'olivier, alors il entourait les olives d'un fil rouge, les premiers, pour ne pas oublier c'est lesquels, les premiers bébés, et ces fruits, il attendait qu'ils arrivent à maturité et il allait partir pour amener ses premiers fruits, ses bikurim, en reconnaissance à Hachem au Beth Amikdash. Écoutez bien ce que nous disent nos sages. Quand on a reçu cette mitzvah des bikurim, c'était vraiment à l'aube de notre entrée en Eretz Israël, 40 ans après la sortie d'Égypte. Est-ce qu'on a pu réaliser cette mitzvah tout de suite? Non. Il a fallu que quoi? Que toute la guerre se termine. Combien de temps ça a duré? Ça a duré 14 ans. 14 ans entre le moment où ils ont reçu cette mitzvah et le moment où ils ont enfin pu l'accomplir. Ah bon? Mais pourquoi il a fallu que la guerre s'arrête pour pouvoir apporter ses bikurim, exprimer sa joie et sa reconnaissance à Hachem? Eh bien, le Rabbi Lubavitch nous donne la réponse. Il nous dit, on ne peut pas exprimer sa joie complète tant qu'il y en a qui n'ont pas de maison. Tant qu'il y en a qui sont encore en dehors de chez eux. Et ce matin, ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, mais oui, en fait, c'est pas pour rien que c'est arrivé et que tout d'un coup, on s'est réveillé. Parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment. On est endormi, comme si on s'était habitué à cette situation. Bon, il y en a qui n'ont pas de maison. Il y a les otages, il y a les blessés, les trucs. Oh! Il faut se réveiller. On n'a pas le droit de s'habituer au mal. Et on doit œuvrer pour combattre le mal. On ne doit pas s'habituer à souffrir. Mais on doit œuvrer pour le bien. Et on ne doit pas s'arrêter. Je sais qu'on est très fatigué. On est très fatigué. On est à la veille du 7 octobre. Hein, ça fait 11 mois et demi. On est épuisé. Mais ce n'est pas le moment de s'endormir. Et ça, c'est le message du mois de Elul. Parce que au mois de Elul, qu'est-ce qu'on dit? Ben Adam, Malecha Nirdam. Ouh, Boker Tov, réveille-toi, ne t'endors pas. Koum Kera Beta Chanunim. Allez, lève-toi et adresse-toi à ton Créateur. Lève-toi, c'est pas le moment de dormir. En Elul, c'est le moment de se réveiller. Et c'est le moment de faire le plein d'une bonne énergie. Pourquoi? Parce qu'on s'apprête à passer l'examen de Rosh Hashanah. Alors, donc du coup, on doit se préparer pour cet examen de Rosh Hashanah et on doit faire le plein d'une nouvelle énergie. Cette énergie, elle s'appelle Elul. Et arrive la paracha de Kitavo, qu'on lit systématiquement
avant Rosh Hashanah pour bien se préparer au mois de Elul. Et dans la paracha de Kitavo, vous allez voir, on parle de 3 sujets qui ont l'air d'avoir rien à voir les uns avec les autres. Premier sujet, on nous parle de malédictions. 98 malédictions qui sont énumérées. Et d'ailleurs qui décrivent partiellement ce qui s'est passé le 7 octobre. Entre parenthèses, si vous les lisez dans les versets. Donc, première catégorie. Deuxième catégorie, on nous parle du sujet de la gratitude, de la reconnaissance. C'est le sujet des bikurim, on va en parler. Et troisième sujet, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir, c'est comme un cheveu au milieu de la soupe, c'est le sujet de la simra, de la joie. Là, tu dis, malédiction et simra, ça ne va pas ensemble. Et quel rapport avec la gratitude dans tout ça? D'accord? Et je vais vous dire une chose, ça fait 9 ans que j'enseigne la paracha, et chaque année, je ne voyais pas le rapport, mais je disais, bon, on va en traiter un des 3, d'accord? Comme ça. Et là, cette année, j'ai dit, mais oui, en fait, ces 3 sujets sont intrinsèquement liés, et ils nous donnent la recette de cette énergie dont on doit se remplir au mois de Elul. Ok? Alors, on va aller un à un, et on va essayer de comprendre ce qu'on attend de nous au mois de Elul. Premièrement, on va commencer par les malédictions. 98. C'est le moment le plus désagréable de l'année, c'est d'être à la synagogue au moment où on lit les malédictions de Kitavo. Ça et Bechukotai. C'est les 2 moments les plus rastratiques où tu as envie de dire je me lève pas ce samedi matin, je vais rester à la maison. Et quand on lit ça, on est très très étonné. Pourquoi on est très étonné? Parce que qui nous maudit, entre guillemets, qui a écrit le Sefer Devarim, le Deutéronome? C'est Moshe. Moshe Rabbeinu. Et là, tu dis, je comprends pas. Moshe, pourquoi tu nous dis ça? À la veille d'une nouvelle année, tu peux plutôt nous souhaiter une Shana Tova? Surtout que Moshe, vous savez que c'est le premier à prendre la défense du Ham Israël. Quand nous, on a fait le veau d'or, lui, il a dit... il a pris la défense au prix de sa vie. Il a dit, sinon tu m'effaces du livre. Il était prêt à se sacrifier pour nous sauver la vie. Et là, on arrive à la fin du rouleau de la Torah, à la veille de Rosh Hashanah, et il arrive, il te met, il te truc. Je vous les raconte pas, je vous les lis pas, c'est indicible. On les passe très très vite comme ça au Sefer Torah. Et en général, personne ne veut monter leur dossier à l'autre. C'est le rabbin qui vont, voilà. Alors le principe, c'est quoi? Le principe, c'est Tichle Shana Vekiloletea, Terel Shana Vebrechotea. Que l'année se termine avec ses malédictions et qu'elle commence avec ses bénédictions. C'est quoi le principe? Écoutez bien, c'est très simple en fait. Vous allez voir comprendre ce qui se passe derrière. Imaginez réunion des enfants avec la prof la veille de la rentrée. Comme nous, on est à la veille de Rosh Hashanah, veille de la rentrée, la prof, elle dit, on va faire une petite réunion avec les enfants. Je vais me présenter à eux pour la nouvelle année. Ils arrivent, et là, ils sont choqués de voir quoi? Elle a mis sur sa table une règle. Mais vous savez, c'est pas juste une règle pour mesurer, c'est la règle de si t'es pas gentil, si t'as pas fait tes devoirs, si t'écoutes pas, pas connu, mais le coup sur les doigts. Et ils sont tous comme ça, ils sont choqués. Mais c'est quoi cette prof? Mais attendez, on est obligé de se tenir à KO. Mais oui, c'est du sérieux. Ils arrivent le lendemain à la vraie rentrée, il n'y a plus la règle. Ça y est. Elle l'a montré une fois, elle n'aura plus besoin de la remontrer, elle n'aura plus besoin de s'en servir pour toute l'année. C'est le même principe. Dieu nous met en garde, il veut qu'on soit dans le bon chemin. Avant l'année, il nous fait attention, attention, attention. Et nous, on est là comme ça, on est comme les enfants, on frissonne, on tremble. Mais du coup, ça nous booste pour donner le meilleur de nous-mêmes. Vous savez, c'est comme, je sais pas, il y en a qui ont fait ça, c'est la sensibilisation à la sécurité routière. C'est un stage. Dès qu'on vient d'avoir le permis, le prof, il vient, il nous dit, attendez, tu vas conduire, je vais te montrer un dernier film qui va bien te marquer. Et là, il te montre un film, la Warik, comme on dit. Et tu dis, ah oui, je vais faire beaucoup plus attention en fait.
Moi, j'étais en mode détente, je vais aller à Deauville, je vais le conduire, tatati, tatata. Non, je vais faire attention, je comprends maintenant quels sont les enjeux. Mais du coup, t'as pas besoin, après, d'avoir peur de quoi que ce soit. Ça va pas t'arriver puisque tu as eu le film. Et c'était que théorique. D'accord? Donc c'est ce que nous disent nos Chachamim. Pourquoi ces clalotes, on les lit juste avant? Parce que ce sont elles qui vont nous assurer qu'on va être dans une bonne marche pour une bonne année. C'est ce qu'explique le Kuzari. Le Kuzari il explique qu'en fait, c'est le signe que Hachem nous aime. Il dit toutes les nations, si tu regardes depuis 4000 ans, depuis l'Antiquité, dès qu'une nation monte et qu'après, en fait, elle arrive à ses limites, eh bien, en fait, tout simplement, elle disparaît ou elle se mêle dans la nouvelle nation qui arrive et elle est remplacée par une nation qui est plus avancée. Et ça fait 4000 ans qu'on connaît comme ça des civilisations qui s'enchaînent. Mais le Ham Israël, lui, il est resté fidèle à lui-même. Pourquoi? Parce que derrière, on a Hachem qui nous dit « Attention, vous allez tomber. Et si tu tombes, ça fait mal. » Et donc du coup, toi, tu fais attention. Et le Ham Israël, du fait qu'il a ses clalotes, chaque année on les réentend, les réentend, les réentend, ça fait que du coup, ça nous tient. Et pourquoi c'est le signe de l'amour que Hachem a pour nous? Ben, c'est très simple. La mère qui aime son enfant, qu'est-ce qu'elle va lui faire? Attention, tu vas te faire mal. Attention, tu sais que tu peux te faire perforer le tampon comme ça. Attention, tu peux te brûler. Attention, tu peux aller à l'hôpital. Mais attends, elle est rastratique cette mère. Oui, elle est un peu, d'accord, un peu surjouée. Mais parce qu'elle aime son enfant, elle se préoccupe de lui. Elle préfère qu'il ait un peu plus peur, mais au moins qu'il se fasse pas mal. Vous avez compris? Par contre, le fils de la voisine, ça va. Je lui dis, mais c'est bizarre, elle est quand même plus sympa avec le fils de la voisine qu'avec son propre fils. Mais non! Vous avez compris qu'en fait, c'est l'inverse. C'est parce qu'elle se préoccupe de lui qu'elle le met en garde. Et du fait qu'elle le met en garde, alors c'est la garantie qu'il ira dans le bon chemin et qu'il fera attention. Et c'est la garantie de la pérennité du Ham Israël. D'accord? Mais pour ça, très chère femme, il y a quelque chose qui est fondamental à comprendre. C'est que pour pouvoir comprendre ces clalotes, écoutez bien parce que c'est très important, il faut être sensible à la douleur. Vous savez, il y a des gens comme ça qui naissent avec ce qu'on appelle une insensibilité congénitale. Ils sentent rien, ils peuvent avoir une blessure comme ça, ils vont rien sentir, ils ne connaissent pas la sensation de douleur. Eh bien, ces gens-là souffrent énormément de ce qu'on croit être un pouvoir surhumain. Mais eux, ils disent, moi, ça met ma vie en danger, je rêve de sentir la douleur comme vous. Et d'ailleurs, ces gens-là ne dépassent rarement les 30 ans. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'un petit accident, ils ne s'en rendent pas compte et c'est fini. Et bien, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que on n'a pas le droit d'être insensible à la douleur. On n'a pas le droit de s'habituer au fait qu'on ne va pas bien. Le Ham Israël ne va pas bien. Et on n'a pas le droit de s'habituer à ça. Il y en a qui n'ont pas de maison. Il y en a qui sont dans les mains du Hamas. Il y en a qui sont sur le front. Il y a des mères qui se lèvent le matin et qui sont dans une peur permanente. On ne peut pas. Et des blessés à l'hôpital. On n'a pas le droit d'être insensible à ce qui se passe. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de s'habituer à cette situation. Et donc, du coup, c'est tout l'enjeu qui est en train de se passer. C'est qu'au mois de Elul, on doit se réveiller à justement tout ce qui est en train de se passer. Ça fait 11 mois et demi qu'en fait, on dit, bon, bah écoute, c'est comme ça, et ben, ceux du Nord, ils sont pas là, et on verra, peut-être 1 an, peut-être 2 ans. Mais quoi? Non! Parce que du coup, les clalotes ne font plus leur effet. La douleur, elle est là pour nous réveiller. La douleur, elle est là pour te dire, hey, va te faire guérir. Attends, t'as mal, mais va vite à l'hôpital. Vous savez, une fois, il y a une fille qui m'a pas sauvé la vie, mais presque. Une amie qui est venue me voir, elle m'a dit, je suis à côté de chez toi, est-ce que je peux venir? Je lui ai dit, oui, bien sûr. J'étais déjà bien avancée, voilà, comme ça. Et puis on discute, on prend le café, et moi, à certains moments, je fais, oui, on continue. Elle me dit, qu'est-ce que t'as là? Un peu mal en bas du ventre. Elle me dit, mais t'as pas mal en bas du ventre, t'as des contractions. Je dis, non, mais ça va,
à chaque fois, ça s'arrête, ça passe, c'est bon. Elle dit, ah, non, 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 on arrête tout de suite le café, tu vas à l'hôpital. Là, 1 heure après, le bébé. Mais il ne faut pas faire abstraction de la douleur. Il ne faut pas faire abstraction de notre douleur. Sinon, ça ne marche plus, ce principe-là ne marche plus. D'accord? Et comme je vous ai dit, on est fatigué, mais c'est le moment de s'activer. Et on a du mal parce qu'on est fatigué. Et on ressemble à quoi? On ressemble justement à une mère qui doit accoucher. Ça fait 20 heures qu'elle est en salle de travail. Elle n'en peut plus. Et là, elle dit, attendez, monsieur, je peux faire un somme? Et là, enfin, docteur, je peux faire un somme? Ah non, non, madame, il faut pousser là. C'est pas le moment de dormir. Mais nous, on est en train d'accoucher de Mashiach. Est-ce que vous comprenez qu'on vit des temps qui sont historiques là? Historiques. Mais à nous de nous relever, de demander, de nous activer. On doit absolument combattre ce qui est en train de se passer. Chacune à son échelle et chacune avec les moyens qui sont les siens. Mais on n'a pas le droit d'être insensible à notre situation. D'accord? Ça, c'est le sujet des clalotes. Donc vous comprenez qu'en vérité, la douleur n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Parce que c'est ce qui nous permet de rester en vie, d'assurer notre pérennité et d'aller dans le droit chemin. Théorie, comme les enfants qui vont frissonner le premier jour de l'école, alors tout le reste de l'année, on n'aura pas besoin de les vivre. Ça, c'est pour les clalotes. Ensuite, on enchaîne avec la notion de reconnaissance. Comme je vous ai dit, il y a la loi des Bikurim qui est donnée dans cette paracha. Donc, comme je vous ai dit, les agriculteurs doivent entourer leurs prémices, leur premier bébé, leur premier fruit. Et une fois qu'ils arrivent à maturité, ils vont tous ensemble à Yerushalayim, en grande pompe, pour apporter ses premiers fruits en offrande. Moi, je donne toujours cette image-là. Je dis que c'est un peu comme apporter sa première fiche de paye et la donner en cadeau à la synagogue. Je ne sais pas si vous vous rappelez la première fiche de paye, le sentiment d'accomplissement que c'est. Et bien tu touches pas l'argent, tu la donnes à la synagogue. C'est le même principe. D'accord? Et la synagogue va vous donner à manger? Alors, quand on apporte alors après les questions. Quand on apporte les bikurim, quand on apporte ces prémices, la Torah nous demande de demander à Hachem de nous bénir, de bénir la terre d'Israël et de bénir tout le Ham Israël. Regardez, c'est écrit dans le texte du Sefer Torah. On arrive, on fait une déclaration, on dit voilà, ce sont mes prémices, mes premiers fruits. Je ne les ai pas touchés, je te les ai donnés à Hachem. En vertu de ça, jette un regard du haut des cieux, de ta sainte demeure, et bénis le peuple d'Israël, et la terre que tu nous as donnée, comme tu l'as promis à nos pères, Eretz, Zavat, Chalav, Vache, ce pays qui ruisselle de lait et de miel. C'est de là que ça vient l'expression. En vertu de ces prémices, on a le droit de demander cette bracha. Alors venez, on va approfondir un petit peu cet aspect-là. On nous demande, en vérité, de nous émouvoir à propos de 3 olives. Vous savez, les olives qui font l'apéro des Tunisiens, là, tu dois les amener et tu dois faire toute une procession en grande pompe, déclaration, bénédiction. C'est waouh! Tu dis, excusez-moi, mais c'est juste 3 olives qui ont poussé sur un olivier, il faut se calmer. Eh bien non, la Torah te demande, à l'aube de Rosh Hashanah, de bénir les fruits que tu as. Et de dire merci pour ce que tu as. Et c'est la première tefila, la première prière qu'on doit demander à Rosh Hashanah. Avant de demander des nouvelles choses, c'est de demander que Hachem nous laisse ce que l'on a. Et en particulier la terre d'Israël. Parce que là, en ce jour où je vous parle, vous savez qu'à l'ONU, ils sont en train de débattre s'ils ne vont pas évacuer tous les Yishuvim, tous les villes de Yehuda Veshomron, de Judée-Samarie. Il y a des tunnels Mais c'est la première fois, si vous voyez les experts, ils disent que depuis 67, c'est la première fois qu'on a une guerre de ce qu'on appelle de Kiyum, une guerre d'existence. C'est une véritable guerre existentielle. Et là, on dit Hachem, laisse-nous ce qu'on a. Laisse-nous le nord, laisse-nous l'est, laisse-nous le sud, laisse-nous
Laisse-nous ce qu'on a. Et c'est vraiment la prière qu'on lit dans la paracha de cette semaine. Alors, c'est très important. Au moment, on s'approche de Rosh Hashanah, et c'est les premiers devoirs que je vais vous donner, de faire le bilan de ce qu'on a déjà à titre personnel. Je dis, regarde Hachem, merci pour tout ce que j'ai. Laisse-moi ce que j'ai, de s'émouvoir de ce qu'on a. Parce que le fait qu'on s'émeuve de ce qu'on a et qu'on dise merci pour ce qu'on a, c'est la garantie que ça va rester et que ça va se multiplier. C'est pas moi qui le dis, c'est la Torah. Il y a écrit dans la Torah, quand on fait cette déclaration, on dit merci et on demande d'être béni. Bat kol mevarechto reveta bikurim hayom teshane leshana haba. Tu as amené des bikurim aujourd'hui, tu as dit merci aujourd'hui, l'année prochaine tu en amèneras des fruits encore multipliés. D'accord? Donc, c'est déjà la première chose de dire merci pour ce qu'on a. Dire merci pour ce qu'on a. Et la manière de dire merci vraiment, de manière authentique et sincère, c'est de faire, je vais vous donner le tuyau extraordinaire. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. De faire comme si c'était pas là hier. C'était pas là hier. Prenez une photo de votre famille, hop, regardez, le mari, les enfants. Imaginez qu'ils n'étaient pas là hier, ils viennent d'arriver dans votre vie. Le compte en banque, il y avait 0 dessus. Bon, aujourd'hui, il a découvert, ça marche pas. D'accord, mais il y a un peu. Imaginez-vous que hier, il n'y avait rien. Ça ressemble à quoi? Quelqu'un qui gagne au loto. Il avait 0, il a 1 million de dollars sur son compte. Le premier jour, il est content. Pourquoi? Parce que hier, il n'avait rien. Un an après, tu lui dis ça va? Il fait ouais, bon, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il s'est habitué. C'est ce que nous dit la Torah, Hayom. Pourquoi on te dit Hayom? Parce qu'il faut que tu considères que c'est nouveau chaque jour. Et ça, c'est la garantie que tu diras merci de manière sincère. Et c'est la garantie que Hachem te le gardera pour l'année prochaine. Et après, tu auras du bonus. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent les goïms? Ils disent une phrase très juste. Ils disent, il ne faut pas reconnaître le bonheur au bruit qu'il fait en partant. Il ne faut pas reconnaître le bonheur au bruit qu'il fait en partant. Il faut le reconnaître à Yom. Aujourd'hui. D'accord? Vous avez compris cette idée-là? On continue? Oui? Oui. C'est là qu'intervient le troisième thème de la paracha, le thème de la simcha, le thème de la joie. Alors, sur ça, nos chachamim sont sans équivoque. Ils sont tous d'accord. Que ce soit Maïmonide, que ce soit Rabbi Bechaye, que ce soit Arizal. Attention, attention, attention. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, tu sais, quand est-ce que ces clalotes, ces malédictions peuvent arriver? Eh bien, c'est écrit dans notre paracha. Peut-être vous connaissez. C'est écrit parce que tu n'as pas servi Hachem avec joie. Tachat asher lovata et Hachem elokecha besimcha uvetuv levav merov kol. Et ils sont tous d'accord sur ça. Les chassidim, les itaïm, je peux prendre tous les courants, ils convergent vers une idée. Attention à quelqu'un qui sert Hachem, il est pratiquant, il est religieux, mais par contre, intérieurement, il a pas de, ça ne fait pas vibrer. Je dis, attends, c'est dur quand même. Parce que déjà d'être pratiquant, c'est beaucoup de changements dans sa vie, on fait des efforts sur nous, on prend des choses sur nous. Pour moi, la joie, c'était juste la cerise sur le gâteau, quoi. C'est pas grave s'il manque pas ça. Écoutez bien, je vais vous expliquer de quelle joie on parle et vous allez voir qu'on n'est pas concerné par ça. Et vous allez comprendre. C'est une histoire que j'ai réentendue ce Shabbat, que j'ai entendue plusieurs fois. La première fois que je l'ai entendue, c'était dans ma synagogue à Paris, donc c'était au moins il y a... Combien de temps j'ai quitté la France? Au moins il y a 17 ans. Mais là, quand je l'ai entendue, j'ai fait oh! Ah ouais. J'ai compris ce qu'elle veut dire la paracha. Une histoire toute bête, mais assez sidérante. Il y a donc plus que 17 ans, 17, 20 ans, il y a un bachour, un étudiant à la yeshiva à Bnei Brak, qui commence à se renseigner pour les shidduchim, pour faire des présentations. Et un jour, il y a le Rosh Yeshiva qui le convoque. Le Rosh Yeshiva est tout pâle, il est blanc, il est tremblant. Il lui dit, regarde,
en faisant des recherches pour te trouver, pour te présenter une jeune fille, en fait, je me suis rendu compte qu'en réalité, tu n'es pas juif. Voilà, c'était bref, une conversion un peu coupée, etc. Bon, je ne sais pas exactement le détail de l'histoire. Je dis, mais regarde, personne n'a besoin de savoir quoi que ce soit. Moi, je vais t'arranger au Beddin pour que tu puisses faire la conversion, le mikvé, etc. T'inquiète pas, en 2 mois c'est réglé. C'est qu'une formalité, de toute façon, ouais, t'as un parcours yeshiva. Et là, il dit, attendez, donc techniquement, je ne suis pas juif. Il dit, oui, techniquement, tu n'es pas juif. C'est pas grave, ça va s'arranger. Et là, il lui dit, ah non, mais c'est génial. Ah, mais non, bah alors moi, je quitte la yeshiva. Je vais partir m'installer, je sais pas où, aux États-Unis. Ah, quel kiff! J'avais toute cette pression, toutes ces mitzvahs, t'es obligé de faire ça, toutes ces obligations, tous ces trucs, t'es obligé d'étudier. Mais là, je suis libre! Il a quitté la yeshiva, il est parti. Et là, vous dites, mais moi, si quelqu'un vient maintenant remettre en question mon appartenance au Ham Israël, je retourne la baraque. On est d'accord? Donc vous voyez, c'est de ça dont on parle. Tu m'enlèveras jamais ça. Ok, je suis peut-être un peu à ma sauce. Ok, des fois je grogne un peu. Ok, des fois je un peu. Mais moi, ça me fait vibrer. Attention si on m'enlève ça. Vous avez compris? On parle de quelqu'un que ça le saoule. Il reste qu'une chose. C'est d'être ailleurs, à la plage, sous les cocotiers, qu'on laisse tranquille. Il ne veut pas de cette relation avec Hachem, il ne veut pas appartenir au Ham Israël, il ne veut pas toutes ces mitzvot, ça le saoule. C'est pas nous. Vous avez compris à qui ça s'adresse ces malédictions? C'est pas nous. Donc, nous, on dit, attends, au contraire, quand on entend une histoire comme ça, on se dit, mais attends, moi j'appartiens à Ham Israël, Hachem, il se préoccupe de moi personnellement, en tant que personne. J'ai une relation personnelle avec le Ribono Shalom. Imaginez la reine d'Angleterre qui débarque chez vous un matin. J'ai beaucoup entendu parler de toi. On peut prendre un café toutes les deux? D'accord, pas de problème. Après, elle dit, c'est passionnant ce que tu fais. J'aimerais bien qu'on reste en contact toutes les deux. Mais tu s'auto-plages. Mais là, on ne parle pas de la reine d'Angleterre, on parle de Melech, Malchim, Malachim, Akadosh Baruch Hu, Hachem lui-même. C'est incroyable. Et nous, on a cette relation privilégiée. C'est pas le signe, c'est pas vecteur de simcha, tout ça. Évidemment que oui. Des fois, elle est un peu endormie la simcha, mais c'est pas grave. Elle est là, elle est latente, mais elle est là. Il faut juste pouvoir un peu la secouer, la réveiller. Et le fait d'appartenir au Ham Israël. Moi, des fois, je vois des interviews de gens, de tzadikim, de tzadikot. Je dis, mais merci Hachem que j'ai le srout d'appartenir au Ham Israël. Quand je vois des femmes comme, par exemple, Adas Levinstein, qui a perdu son mari, qui dit, nous, on aura un foyer plus heureux que le foyer standard. Quand tu vois une Ditsa Or, ou une Sheli Shem Tov, qui ont des enfants en otage dans les mains du Hamas, et qui n'ont pas une once de haine, et qui font que appeler à l'unité, et qui ont de la Emouna et du Bitachon, quand tu vois une Iris Chaim, dont le fils qui était en captivité, a réussi à s'échapper et qui a été tué par nos forces à nous, et qu'elle dit je pardonne à celui qui a fait ça, il ne pouvait pas savoir. Et là tu te dis, mais moi, que j'arrive à son, même pas à son orteil, à l'ongle de son orteil, je serai la plus heureuse du monde d'appartenir à au clan d'Israël. D'accord? Et c'est mitzvot que Hachem nous a donné, non seulement pour nous relier à lui, mais qui nous a donné pour notre bien. D'accord? Donc, on est là, et on se dit, on est vivant, on a traversé les époques, on est là contre toute attente. D'accord? Parce qu'il n'y a aucun peuple qui a survécu comme le nôtre. Et on étudie la Torah d'Israël sur la terre d'Israël. Et d'ailleurs, entre parenthèses, vous savez que le Netziv dit que le Netziv, pourquoi il dit qu'on a été envoyé en galoute? Parce qu'on ne s'est pas assez réjoui d'être sur la terre d'Israël. On ne s'est pas assez réjoui d'être sur la terre d'Israël. On devrait danser, monter sur les toits de vos maisons, celles qui ont accès au toit, bon, celles comme moi, elles dans un appartement. Il faut danser, il faut danser. D'accord? Et le rabbi de Lubavitch
dit que, en fait, Rabbi Nachman d'abord, il dit que la simcha, c'est pas juste la cerise sur le gâteau quand on fait les mitzvot. Il dit que c'est l'essence de toute mitzvah. Ce qu'on appelle le nitzot. D'accord? Il dit, vous connaissez, mitzvah gedola liot besimcha. Qu'est-ce que ça veut dire mitzvah gedola liot besimcha? C'est pas juste un truc que tu danses, oui, tu peux le danser aussi, mais il faut comprendre. C'est qu'en fait, c'est l'essence de toute mitzvah, c'est la simcha. Et écoutez bien, Rabbeinu Bechaye, il dit autre chose. Il dit simcha gedola liot bemitzvah. C'est une joie dans les mitzvot. Quand tu fais des tilates le matin, tu fais Shema Israël avant de dormir, tu t'habilles, tu mets ton kissouroche, tu gardes ta tinoute, tu te remplis. Ça te remplit. D'accord? Et le Rabbi Lubavitch dit, il y a une mitzvah dans laquelle on doit avoir le plus de simcha, c'est la mitzvah qu'on fait en ce moment de Elul et qu'on va faire à Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est la mitzvah de Teshuvah, de faire Teshuvah. Elle doit être faite besimcha. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se nettoie. On nettoie le palais d'Hachem, on nettoie tout de l'intérieur. On multiplie les srouillottes, on multiplie les mérites pour le Ham Israël. On se sent utile, on est véritablement en train de combattre le mal, pour celles qui posaient la question. Quand on se renforce dans la Torah. Donc c'est une mitzvah qui doit être faite, pas en mode rasratique, oh là là, j'ai péché, non, elle doit être faite pleine de joie. Et regardez, au Kotel, vous avez vu les images là des slichot? Incroyable! Incroyable, tu vois l'esplanade des femmes pleines à craquer, les hommes pleins à craquer. Il y a plus de monde là en Elul que toutes les autres années il y avait la veille de Yom Kippour. Tu peux pas circuler, des embouteillages humains et les gens ils sont là et c'est pas, vous savez à l'époque, il y a une ou deux générations, c'était dans le Mela, le petit grand-père avec sa petite lucarne qui venait réveiller tout le monde. C'est les slichot, c'est les slichot, c'est les slichot. Mais là, c'est les jeunes avec TikTok. Ils arrivent au côté, ils vont faire les slichot. Génial. C'est extraordinaire. Et pour la plupart, c'est même pas une obligation. Non, mais moi je parle de Nathaniel. Il y a Aussi les 80% de jeunes. Comment ils exceptionnel. sautaient, comment ils dansaient. Et qu'est-ce qu'on dit? Adon à Selichot. C'est très beau. Adon à Selichot. Merci, merci, merci. Boren Levavot, Gole Amukot, Dover Tzedakot, Chatanu Lefanecha, Rachem Alenu. Le Rav de Soloveitchik, il dit le mot le plus important dans les slichot, c'est Lefanecha. Devant toi. Tu vois, on a fauté, on n'a pas été au top. Il y a des moments où on a été endormi, parce qu'on a été fatigué cette année. D'accord? Mais tu es là et tu es avec nous, tu nous entends, tu nous encourages et tu nous soutiens. Les fanecha. D'accord? Alors, en vérité, je vous invite grandement à lire toutes les haftarot du moment. Vous savez que la haftara, c'est le texte qu'on lit le samedi matin, après la paracha, font les Nevi'im, d'accord, les prophètes. Alors, il y en a eu 3 un peu difficiles. Pour un août, un peu hardcore. D'accord? Ça, c'était avant Tisha B'Av. Après, on en a 7 de Nechama, de consolation. Alors, moi, j'ai juste tapé sur chercher la Haftara de cette semaine. Je l'ai trouvé en français. Et alors, tu la lis. C'est un résumé de la paracha Et non, c'est autre chose. C'est un bonus. C'est un bonus. Mais c'est magnifique. Lisez-la. C'est un baume au cœur. Tes portes seront ouvertes, ni le jour ni la nuit elles se fermeront. Pourquoi? Parce que tu seras en sécurité, mais aussi pour laisser entrer chez toi toutes les richesses des nations. Ils viendront vers toi à la tête basse, tes persécuteurs. Et écoutez, qu'est-ce qu'il y a dans la paracha de cette semaine? Lo ishama od Hamas bertsecha. Amen. On t'entend plus parler du Hamas dans ta tête. C'est dans la paracha de cette semaine. Cette semaine. Allez, avant Rosh Hashanah. Alors, tout ça avant Rosh Hashanah. va rentrer sous terre. Tout ça. Amen. Tout ça. Et on lit aussi, ça veut dire on a lu des difficultés. On a lu dans les parachutes, dans les haftarot d'avant. Il y avait marqué, Hachem nous a dit, un court instant je t'ai délaissé. Est-ce que c'était les 7
quelques heures du 7 octobre, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on a l'impression qu'il nous a délaissés. C'est qu'une impression. Mais dans une grande tendresse, je veux te recueillir. Désormais, je t'aimerai d'une affection sans borne. C'est que ça, toutes les haftarot, mais lisez-les, c'est un kiff. Alors là, c'est un kiff. Donc, vous savez, en vérité, quand on met tout ça en perspective, les difficultés qu'on a vécues cette année, l'espoir qu'on met dans l'année prochaine, parce que là, on se dit, attends, 5784, c'est bon, on a compris, voilà. Maintenant, on a tout, les yeux rivés, on est d'accord sur 7785. On se dit, mais est-ce que c'est pas un peu contradictoire tout ça? Rabbi Akiva, qui lui-même a vu la destruction du Beth Amikdash, quand il a vu que c'était la catastrophe des renards qui sortaient du Harabaïd et que tout le monde pleurait, même les plus grands sages d'Israël, s'est mis à rire. Pourquoi il a dit, attends, maintenant que j'ai vu les prophéties négatives se réaliser, je n'ai aucun doute que les prophéties positives vont se réaliser. Donc c'est là, on est dans cette jonction. On est dans cette jonction et ce n'est pas contradictoire. La preuve que tout ça s'est réalisé, c'est la preuve que tout le reste qui nous est promis dans ces 7 haftarot, tout ça, ça va se réaliser. D'accord? Alors, je terminerai sur un point très important qui est propre au mois de Elul. C'est... Comment dire? Je vous ai dit, on n'a pas le droit de s'habituer au mal. On n'a pas le droit d'être habitué à souffrir. Non, on n'a pas le droit non plus de faire abstraction de sa douleur. On doit se lever, on doit se mobiliser, ne pas s'habituer à ça. Je vous ai dit aussi que on n'a pas le droit de s'habituer au bien en mode non, mais c'est normal, j'ai une parnassa, j'ai un mari, j'ai des enfants. Non, tu ne dois pas t'habituer tous les jours. Hayam, ça doit être quelque chose de nouveau pour toi, pour lequel tu dois exprimer toute ta gratitude. Donc on n'a pas le droit de s'habituer ni au mal, ni au bien. C'est ce qu'on a vu. Par contre, au mois de Elul, on doit s'habituer à autre chose. À quoi? À dire merci. À dire merci. À Dieu. Et à être quelqu'un dans la simcha. On doit... Non, moi j'adore, je vous adore. On doit s'habituer à être quelqu'un de bien. Je m'explique. Le mois de Elul, c'est toujours le mois du changement. Où on doit se poser la question, qu'est-ce que je dois prendre sur moi? L'idée de la Kabbalah, en français j'aime pas trop le terme prendre sur soi. D'accord? On dit en hébreu prendre une Kabbalah, ça veut dire accepter quelque chose de nouveau que l'on ne faisait pas avant. Et je vous donne déjà les devoirs, comme ça vous les avez, vous savez que je vous donne toujours les devoirs. Vous devez prendre 3 Kabbalot, une vis-à-vis d'Hachem, d'accord? Une vis-à-vis des autres, d'accord? Faire plus, sourire plus à la maison, faire plus de chesed, parce que je sais pas, pour certaines choses c'est encore possible, de rajouter encore, et vis-à-vis de soi-même. On attend beaucoup de nous-mêmes et on doit rajouter encore et encore, d'accord? D'être quelqu'un d'encore plus dans le droit, d'accord? Et donc c'est toujours dans ces 3 catégories-là qu'on doit au mois de Elul prendre une Kabbalah. Maintenant, ça paraît simple comme idée. C'est un peu plus subtil que ça. C'est un peu plus subtil. Et je vais approfondir. Ah, parce que c'est facile. Tu peux dire, voilà, prenez quelque chose sur vous, qui prend sur lui de se renforcer en Shabbat, en suivre, machin, et puis après c'est fini. Non. Il y a une manière véritable de prendre sur soi une Kabbalah. Et je vous la donne. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que parfois on se dit, l'année dernière j'ai pris mais ça n'a pas tenu. Il y a 2 ans aussi, ça a moyennement tenu. Il y a 3 ans aussi. Alors pour vous dire un secret, moi cette année, j'ai pris sur moi une Kabbalah que j'avais pris déjà il y a 9 ans. Donc elle n'a pas tenu quoi. D'ailleurs je l'ai prise plusieurs fois. Mais à chaque fois, c'est quoi? C'est de faire mes brachot avant de partir le matin. D'accord? Bon, des matins comme ce matin où tout le monde s'est réveillé en retard, bon, j'ai pas tenu, d'accord? Mais c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce qu'en fait, ça me permet de ne pas dégringoler. C'est ma ceinture de sécurité. Si je me raccroche à cette chose-là, alors du coup, ça fait que peut-être que je vais pas y arriver, etc. Mais au moins, ça me tient que quoi qu'il, je fais une prière par jour.
c'est ma bouée de secours, c'est mon garde-fou. Donc, il ne faut pas se poser la question, est-ce que je vais y arriver, je vais pas arriver, ou se décourager par nos chutes précédentes. Non, toi tu prends sur toi, tu fais de ton mieux, et c'est ça en fait qui va te tenir. Pourquoi? Parce que c'est la nature de l'être humain, c'est ce que décrit Hachem à Caïn, d'accord? Je ne fais pas le passouk, mais en gros il lui dit, im tétiv, si tu essayes de t'améliorer, c'est être, tu vas te tirer vers le haut. Im lo tétiv, pétard tachat rovet. Si par contre tu ne fais rien pour t'améliorer, et ben en fait tu vas dégringoler. Donc c'est la nature de l'être humain que si en fait on ne fait pas de kabbalot, alors on va être encore plus entraîné, un peu plus de la shonara, et on se relâche sur le Shabbat, et on se relâche sur ceci, sur cela. Donc l'essentiel, prenez une petite kabbalah. D'accord? Et ça c'est très important. Des fois tu te dis, ok, on va renforcer dans le Shabbat, ok, on va renforcer dans ceci, dans cela, d'accord, mais bon, c'est difficile, c'est difficile. Une fois, il y a un jeune qui a été voir un homme qui a été voir le Rav Jacobson et lui a dit, je suis pas constant. Chaque fois j'ai des nouvelles énergies, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Au bout d'un moment, ça me saoule. Écoutez ce qu'il lui répond le Rav. Ça, c'est un conseil qui peut vous aider toute votre vie dans tous les domaines. Il lui dit, t'as pris ton café ce matin? Alors l'autre, je vois vraiment pas de quoi il parle, mais ok, oui, j'ai pris mon café ce matin. Il lui dit, ah, et hier? Oui. Et avant-hier? Oui. Il dit, mais depuis combien de temps tu bois du café tous les matins? Bah écoutez, depuis que j'ai 17 ans, voilà, aujourd'hui j'en ai 37, je sais pas, ça fait 20 ans que, hors jeune, je bois mon café tous les matins. Alors il dit, bah, tu vois que tu es constant. Il dit, oui, mais le café, j'aime. Il dit, bah, c'est pareil, les mitzvot. Le mitzvot, on doit faire en sorte qu'elles prennent le même goût que le café. La première fois qu'on a goûté le café, on est d'accord, c'était amer. La deuxième fois, tu dis, c'est sympa. La troisième fois, tu dis, et après, tu es accro. Moi j'ai essayé d'arrêter le café, ça a duré 6-7 mois, après je suis retrouvée pouf, dans le café. Pourquoi? Parce que tu aimes le café. Parce que tu as un ribour avec le café. Et bien en fait une mitzvah ça doit être pareil. Au début c'est peut-être amer, je trouve ça bizarre. Mais il ne faut pas juste se forcer à faire les choses. Il faut essayer d'aimer les choses. Et c'est d'ailleurs la plus grande tchouva qu'on fait au mois de Elul. Le Elul, c'est pas forcément rajouter encore des couches, encore des couches. Quand je vous parle de prendre des kabbalot, d'ailleurs, le Rav Jacobson dit ne cherchez pas des grandes kabbalot. Il dit des petites, ça suffit. Il dit d'ailleurs le signe qu'elle est bien, elle est petite, c'est que tu as même honte de la raconter à ta copine. C'est des petites choses, mais c'est intime et c'est quelque chose qui me tient. Et ça me tire vers le haut. Donc ça, c'est la vraie tchouva de Elul. C'est de s'émouvoir de ce qu'on fait déjà, s'émouvoir encore plus de ce qu'on fait déjà, pour que ça devienne partie intégrante de nous et qu'on ne puisse pas s'en passer comme on ne peut pas se passer de café. C'est ça la vraie résolution du mois de Elul, vous avez compris? Oui? Je peux dire quelque chose? Alors je termine dans 5 minutes et je vous laisse la parole. Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre qu'en fait tout se recoupe. Tout se recoupe. Gardez-la, écrivez-la si vous voulez. Écoutez bien. Nous, le Shabbat par exemple. Si à un moment, une femme, je sais pas, il y a un truc, piquoir nefesh, elle doit amener sa belle-fille à l'hôpital, elle doit accoucher, etc. Ok? Shabbat, elle n'a pas fait Shabbat. Quand elle rentre le dimanche, il lui manque son Shabbat. Comme il lui manque son café qu'elle n'a pas bu, si elle n'a pas bu. C'est la même chose. Donc vous voyez qu'on adhère au Shabbat. Et c'est pour ça qu'on fait les choses besimcha. Mais si quelqu'un dit, ouais, chouette, j'ai raté le Shabbat, alors en fait, il doit travailler sur ça. Vous avez compris pourquoi en fait tout est lié? Vous avez compris? Comment on dit? Résolution. Résolution.
D'accord, pas parce qu'elle a peur du Guéhinam, truc. Non, parce qu'elle kiffe son Shabbat. Attention si tu enlèves son Shabbat. C'est pareil, moi, je pense comme vous. Cette année, on a passé combien de temps avec nos Télim? On continue. Et moi, des fois, je lis pas les trucs. Je dis, attends, j'ai hâte de rentrer à la maison cet après-midi pour les lire. Ils m'ont manqué. Ça veut dire qu'il y a une vraie adhésion, limite intérieure, et que ça me remplit de simcha. Et je fais pas les choses comme on a dit dans la paracha en mode automatique. Allez, vite, vite, je me débarrasse de mes télim, vite, vite. Non, je les kiffe. J'ai appris à les kiffer. La première fois, je disais lentement, attends, il reste encore combien de pages? Ok. Mais là, c'est déjà fini, bon, pas grave. Demain, je les retrouve. D'accord, donc pour que ça perdure, nos Kabbalot, ça c'est très important. Retenez bien ça. Il faut trouver de la satisfaction dans ce qu'on fait. D'accord? Et je vous souhaite, comme je me fais cette bracha, je me la fais depuis plusieurs années, que j'ai un chibour avec mon sidour, que j'ai une connexion à mon sidour, comme je l'ai avec mon WhatsApp. Parce que mon WhatsApp, je check 10-15 fois par jour, mais mon sidour, bon, une fois qu'il est rangé, il est rangé. Alors pourquoi? Parce que avec le WhatsApp, j'ai vraiment l'impression de parler avec quelqu'un. Avec le sidour, ce que Hachem m'entend, alors je sais que là, je dois encore le travailler et encore le travailler. D'accord? Alors, je termine. Je conclus ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu 4 points. Premièrement, on a dit que la malédiction, c'est comme la douleur, en fait, c'est une bénédiction. Et que le simple fait d'en avoir peur, c'est la garantie qu'elles ne vont pas nous tomber dessus. D'accord? Donc, allez à la synagogue, écoutez-les, tremblez, frissonnez. Comme ça, du coup, c'est derrière vous. D'accord? L'année se termine et les calottes derrière. Deuxièmement, la gratitude, d'accord, de ce qu'on a. Et pour ça, il faut porter un œil nouveau. Se dire, ah, il n'avait pas hier, oh, il arrive aujourd'hui. D'accord? Et ça, de dire merci, c'est la garantie que ce qu'on a va se poursuivre et ça va se multiplier encore et encore. Troisièmement, cultiver la simcha. La simcha de quoi? De faire partie du peuple juif, ce peuple miraculeux composé de tzadikim, de tzadikot, et d'avoir les mitzvot que Hachem nous a donnés, qui nous connectent à lui et qui nous font du bien. D'accord? Et la dernière chose, c'est quoi? C'est qu'on a dit qu'il ne faut pas s'habituer au mal. On a dit qu'il ne faut pas non plus s'habituer au bien, d'accord? Mais il faut s'habituer à être quelqu'un de bien. Et ça passe par le fait de se renforcer légèrement. Ça, c'est pour me tirer vers le haut. Et surtout, de trouver de la satisfaction dans ce qu'on fait déjà. Voilà. Je peux parler.